Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de novembre. Le mois de novembre, il m'évoque, dans novembre, pour moi, il y a novateur, donc il y a renouveau, donc il y a cette possibilité, cette invitation à commencer à renouer avec son inspiration. C'est mon point de vue, je ne suis pas sûre que ce soit partagé par d'autres personnes ou autres, c'est vraiment quelque chose que je ressens. J'ai vraiment la sensation qu'au mois d'octobre, en tout cas, bon, ça tout le monde le dit et tout le monde est d'accord avec ça, c'est surtout fin octobre, pendant la période de Samhain. C'est vraiment la période où on va plutôt nettoyer et on va dire se débarrasser et s'alléger de tout ce qui nous sert plus et tout ce qui peut engendrer des blocages ou une lourdeur qui nous empêche de concrétiser ce qu'on a envie de mettre en place. Et je trouve qu'après ce mois d'octobre, on arrive au mois de novembre et comme je te dis, novation pour moi et justement création, invention, inspiration, tout ce qui fait qu'on commence à mettre sur papier ou dans sa tête à travers nos pensées de nouvelles idées, on commence à faire émerger de nouvelles choses qu'on va pas forcément tout de suite mettre dans la matière on est en pleine saison sombre et donc c'est une période où on se recueille, où on est plus à l'intérieur, plus chez soi. Mais en tout cas, c'est un moment où on peut commencer à mettre en action notre créativité pour ensuite planter les graines vers la fin de l'hiver, voire au milieu de l'hiver, et ensuite regarder les graines pousser et les premières germes arriver au printemps et ensuite voir la plante s'épanouir en été. Et du coup, pour moi, le mois de novembre, c'est vraiment ce mois où on va commencer à penser à ce qu'on a envie de créer, à se laisser porter par l'inspiration, parce que il y a aussi un peu cette proposition de, tu vois, te mettre dans ta couette comme ça avec ton carnet, tu vois, et puis tu écris toutes les inspirations qui te viennent, tu laisses venir tout ce qui vient, en fait, tout ce que tu as envie de poser sur papier ou encore une fois, tout simplement dans tes pensées, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est sympa quand même de plutôt mettre sur papier pour se souvenir, pour se rappeler. Et ouais, le mois de novembre, tu vois, tu t'imagines, t'es devant ta cheminée comme ça, emmitouflé dans ta couette, et puis tu écris, tu vois. Alors d'accord, effectivement, là on est plutôt, à l'heure où je tourne, on est en octobre, il fait 20 degrés, donc est-ce que réellement tu vas être tenté par allumer la cheminée et t'emmitoufler dans une couette? C'est pas sûr, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on va dire, un peu cette énergie-là et cette invitation-là, un peu cette, comment dire, cette vibration, cette atmosphère-là, un peu de il commence à faire nuit plus tôt, donc j'ai envie ouais, de rentrer chez moi, de me mettre dans mon cocon, en fait, et de prendre mon carnet et écrire, quoi. Donc voilà, donc on va aller voir du coup avec cette météo énergétique de quelle façon on va pouvoir justement commencer à créer, à faire émerger nos idées. Donc on va démarrer comme d'habitude avec l'oracle des esprits de la forêt qui va nous présenter les énergies semaine après semaine. Et ensuite avec l'oracle Béline, on ira voir justement de quelle façon on va pouvoir utiliser cette énergie pour réveiller notre créativité, notre inspiration, pour rendre nos pensées fertiles, si je puis dire. Allez, on va démarrer avec l'oracle des esprits de la forêt. J'ai un voisin qui parle très fort au téléphone, ça me fait super rire. Il est là, il fait Alléluia, enfin, ça me fait super rire. Bref. Alors, donc la première semaine, la 2, la 3 et la quatrième. Alors, première semaine, on a l'homme vert. Tu vois, je te parlais juste avant du fait justement de fertiliser, enfin de commencer à faire émerger des idées, à penser à ce qu'on a envie de créer pour la période printanière, on va dire. En tout cas, ce qu'on a envie de concrétiser pendant la période printanière. Et l'homme vert, en fait, c'est un petit peu ça, justement. Il nous parle un peu de ça. Je te le montre, j'espère que tu le vois bien. Voilà, en fait, c'est la pousse, c'est l'arbre, en fait. L'homme vert, c'est vraiment l'archétype de l'arbre qui s'épanouit dans sa sagesse et qui est là pour t'apporter justement ce qui pourrait te manquer pour acquérir cette sagesse-là. Et il y a vraiment, c'est justement un peu cette notion de planter, de faire pousser et de faire grandir et de faire épanouir en fait la plante, l'idée, l'inspiration, le projet, peu importe ce qui pourrait te donner envie de donner vie en fait pendant le mois de novembre. Ça veut rien dire, ça c'est pas français, non?
peu importe ce qui pourrait te donner envie de donner vie, ça passe. Et lui, voilà, c'est vraiment déjà la sagesse. Donc cette lame-là, déjà, elle va t'accompagner pour t'aiguiller, en fait, sur comment tu vas pouvoir utiliser ton inspiration et ta créativité de la façon la plus sage, posée, apaisée possible. En fait, puisque lui, c'est quand même un peu l'archétype, comme je te l'ai dit juste avant, de la sagesse, donc de l'homme sage qui a déjà traversé beaucoup de choses, qui est presque, on va dire, en fin de vie, un peu comme le vieil arbre, en fait, qui va trôner sur la forêt et qui a peut-être 3000 ans, mais tu sais qu'un jour, il aura une fin, mais en tout cas, là, il trône, il est là, il est ancré dans la terre, il est connecté au ciel et il veille, en fait, sur le reste des habitants de la forêt. Et l'homme vert, c'est un peu celui, justement, qui va veiller sur toi pour pouvoir générer ton inspiration sans te sentir bloqué ou stressé ou tendu par n'importe quelle induction intérieure, par n'importe quelle induction extérieure qui pourrait venir court-circuiter tes envies de créativité qui pourraient bloquer ton inspiration. Donc on va aller voir justement de quelle manière on va pouvoir communiquer et communier avec l'homme vert, justement, avec l'oracle Béline, du coup. Tout ça. Là, j'ai une couverture qui accroche les cartes, je ne peux pas les faire glisser comme ça. Je vais investir sur un tissu spécial qui glisse, que tu puisses, tu sais, faire ça avec les cartes. Alors, on a dans un premier temps l'union. Attends, je vais pousser un peu. Voilà. On a l'union, donc dans un premier temps, l'union c'est le lien. C'est le lien, ça peut être, évidemment, ça peut être la relation amoureuse, le lien entre deux êtres humains ou autres d'ailleurs, hein, entre deux personnes, individus, on va dire, mais qui tombent amoureux, ça peut être ça, l'union amoureuse, quoi. Mais ça va plus loin, c'est aussi l'union peut-être dans la création, justement, s'unir pour comment dire, rassembler nos idées, notre créativité, notre inspiration et commencer à ensemble faire avancer quelque chose, une idée, une pensée, donc même co-créer. Du coup, il y a du coup là évidemment cette notion là de s'harmoniser en fait pour se laisser en fait créer en laissant la porte ouverte à l'autre. Donc il y a une harmonisation entre sa créativité et son inspiration et aussi accueillir celle de l'autre pour que des deux en fait énergies puissent émerger quelque chose de beau par la suite. Et puis il y a aussi évidemment une double définition puisque l'union ça peut être aussi s'unir avec l'homme vert. Donc ça peut être s'unir avec la nature, s'unir avec les arbres en particulier, en tout cas avec cette sagesse particulière propre aux arbres qui est vraiment cet ancrage entre la terre et cette connexion au ciel, et à la fois cette stabilité, cette tranquillité, le fait juste de veiller sur tout ce qui est, je cherchais un autre mot mais là, je ne l'ai pas, mais d'être posé au-dessus de tout ce qui est comme ça et d'observer avec sagesse et tranquillité. Donc ça peut être aussi voilà, communier avec la forêt, les arbres, communier avec cette forme de sagesse particulière. Trôner, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui trône en fait, comme ça, les grands arbres qui trônent dans la forêt. Et il y a un peu de ça en fait, là, c'est aussi cette union-là avec cette forme-là d'observation, de contemplation, de sagesse, mais aussi d'absorption de tout ce qui nous traverse, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce que les expériences passées nous ont permis d'acquérir. Donc il y a ça. Et ensuite, on a la femme renversée. Et je pense que la femme renversée, c'est celle, en fait, de la femme en général, ça va être l'énergie féminine, la lune, par exemple, aussi, le chakra sacré, enfin, tout ce qui va être connecté au féminin qu'on a entre nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien évidemment qu'on ne parle pas du côté d'identification sexuelle, hein, pas du tout. Mais là, voilà, c'est vraiment réveiller son énergie plus masculine et un peu plus forte. En fait, j'irais même plus loin, c'est réussir à trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin aussi.
cet équilibre qui permet une complémentarité et qui va permettre du coup à acquérir une créativité, une inspiration qui prendra une dimension supérieure et beaucoup plus riche que si on restait que dans le côté un peu combatif et protecteur du masculin, ou plutôt que du côté très intuitif, un peu parfois plus dans l'introspection du côté féminin. Et là, justement, ça va être un peu cette proposition d'arriver à acquérir cet équilibre entre les deux. Voilà pour la première semaine du mois de novembre. J'ai du mal à dire novembre, hein, je sais pas pourquoi. Voilà. Bref. Et on va aller voir la seconde semaine, du coup. On a Astrid. Bon, pas besoin de te répéter comme à chaque fois, c'est une de mes cartes favorites. Elle est magnifique. Elle vraiment, elle symbolise l'amour. L'amour et aussi la sensualité. Elle a quelque chose quand même de très gourmand. Astrid, elle est dure à dire. Elle a quelque chose de très gourmand dans son énergie. C'est savourer tout ce qui nous entoure avec cette qualité de mettre tous nos sens en activation, tous nos sens activés pour pouvoir bien connecter et capter chaque stimuli, chaque chose qui vient se poser dans nos énergies. Observer ce qu'on a d'agréable, mais aussi peut-être nous permettre aussi de prendre conscience de ce qui peut être désagréable aussi. Et elle, oui, elle est vraiment dans cette notion de perception de tout ce qui nous entoure par cette sensualité reliée à nos 5 sens, mais aussi reliée au lien avec l'autre, avec, tu sais, je la vois un peu comme une énergie un peu tactile, tu sais, qui n'a pas peur de toucher la peau de l'autre et de toucher sa propre peau parce qu'il va en émerger une sensation, quelque chose de puissant et de fort. Il y a presque aussi de l'hypersensibilité dans cette lame-là, une hypersensibilité à tout ce qui nous traverse et une profonde écoute et présence de tout ce qui nous traverse. Et bien évidemment, Astrid représentant aussi l'amour, du coup l'amour de soi et l'amour des autres. Il y a aussi cette invitation à prendre soin de soi, à s'honorer, à se célébrer à travers Astrid. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, il y a 3 notions en fait assez, assez stabilisées sur cette carte. C'est déjà en premier lieu, tout ce qui est sensation et sensualité, tout ce qui est ressentir, tout ce qui nous traverse, et faire émerger une connaissance particulière qui ne passe pas par le cerveau mais par le corps, et par ce que ça nous provoque émotionnellement. La seconde, ça va être ce lien, cette sensualité et ce lien de connexion presque et ce lien tactile avec l'entourage, mais aussi avec son propre corps. Et troisième, c'est aussi cet amour qu'on porte non seulement aux autres, mais aussi à soi et au fait de se célébrer. Voilà, donc on va aller voir avec le Béline, comme d'habitude, de quelle façon on va pouvoir communier avec la magnifique Astrid. Alors déjà, on a le présent, en position renversée, mais le présent quand même. Le présent, c'est se laisser en fait, je te la montre. Je sais pas si tu la vois très très bien, je crois que la lumière, elle est peut-être un peu trop forte. Le présent, c'est un petit peu justement se laisser recevoir en fait les choses de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur peut-être d'ailleurs. Se laisser recevoir les cadeaux de la vie et aller en position renversée parce que je pense que on parle pas forcément d'un cadeau matériel il s'appelle l'autre là, de l'iPhone 14 ou alors d'avoir une Lamborghini. Là, on parle vraiment de petits présents qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours et qu'on peut très facilement voir en fait, qu'on peut très facilement croiser, qui sont accessibles, mais qui en même temps, on n'a pas toujours forcément l'envie, le temps, l'idée de connecter avec ces petits cadeaux-là qui peuvent être des trucs, je sais, ça fait très cucu, je le sais. Mais par exemple, regarder le coucher du soleil, prendre 5 minutes, rien faire. Est-ce que tu as déjà pris ce temps, 5 minutes, à rester debout et t'en as rien à foutre de ce que les gens y pensent de toi, à rester debout, d'accord, dans la rue, sur le trottoir, à rester immobile et à regarder le coucher du soleil, dans la rue. Est-ce que déjà tu as eu l'occasion de faire ça? Moi, je l'ai déjà fait. Alors oui, les gens, ils passent à côté de toi, ils font « Pardon, excusez-moi ». Tu as vraiment l'impression que tu les gênes, tu vois. Mais justement, aller connecter, aller prendre, ramasser les petits cadeaux de la vie, ça demande aussi une certaine forme de liberté, en vrai.
une liberté d'être, une liberté de vibrer, de comment dire, d'émerger une énergie particulière. Ça demande du coup une liberté du une liberté du je me fiche un peu du regard de l'autre. C'est pas être méprisant envers l'autre. C'est juste ne pas être touché et impacté par ses pensées et sa vision à lui des choses, quoi, tu vois. Et là, justement, voilà, c'est aussi cette invitation à aller connecter avec cette liberté qui te permet de recevoir les petits cadeaux de la vie. Et alors pour cela, et je sais que pourtant qu'en novembre, en théorie, il commence à faire pas mal froid, même si je trouve qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Est-ce qu'on est chanceux? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas tellement le cas, hein, je veux dire, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait 20, doit faire 23 degrés, tu vois. Bon, donc du coup, je pense que tu auras quand même pas mal de facilité à sortir sans mettre une doudoune, en théorie, même la seconde semaine de novembre. Après, ne sait-on jamais. Et du coup, je te dis tout ça parce que la seconde carte, c'est les pénates en position renversée. Et les pénates en position droite, c'est plutôt justement rentrer chez soi, le cocon, l'introspection. Et là, sur la deuxième semaine de novembre, il y a quand même une invitation à sortir, à aller un petit peu voir ce qui se passe à l'extérieur. Je pense encore qu'il y a encore cette notion d'aller un peu connecter avec la nature et le vivant, tu vois, encore. Et connecter avec cette nature-là parce qu'elle a des cadeaux à t'offrir. Et donc, c'est quand même une invitation à sortir, peut-être à profiter de certaines énergies de la seconde semaine de novembre, donc l'énergie d'Astrid, là, du coup, puisqu'on est on est sur Astrid. Et aller profiter de cette énergie, justement, de sensualité, de connexion aux ressentis, aux vibrations qui nous entourent. Profiter de ça pour sortir et recevoir les cadeaux qui nous sont offerts en fait tous les jours. Voilà, les cadeaux qui nous sont offerts tous les jours. Bah ouais. C'est comme ça que ça se s'accorde. C'est la vie. Et on va aller voir la troisième semaine du mois de novembre. Et là, on a envoûté par les elfes. Alors, je dis rien parce que sinon, quand je dis ça après ça part en sucette parfois, donc je vais rien dire. Entouré par les elfes, envoûté par les elfes, pardon. Bon, déjà, c'est une carte absolument magnifique, encore une fois. Tu me diras, c'est pas pour rien que j'ai choisi cet oracle-là. Si les cartes, je les trouvais très laides, bon, je les aurais pas en ma possession, hein, bien évidemment. Mais bon. Et alors, cette carte, ce qu'elle a de particulier et qui est un peu identique sur certains aspects à Alstrild, c'est justement qu'elle t'invite aussi à connecter un peu avec les vibrations extérieures, avec les stimuli particulièrement, je dirais, du vivant qui nous entoure. Mais elle, contrairement à Astrid, ça sera plus dans quelque chose de vibratoire et d'énergétique, et peut-être un peu moins dans la sensorialité, tu vois. Et du coup, avec cette lame-là, en fait, tu es invité à pas que ressentir, mais aussi communiquer avec les énergies qui t'entourent, recevoir leurs messages, te laisser emporter par ces vibrations, en fait, ouvrir ton esprit pour que toutes ces énergies, ces informations, ces enseignements qui passent pas par le cerveau, mais qui vont passer plutôt par les vibrations, par l'intuition, par peut-être la perception de messages particuliers, tu vois. Alors oui, qui peuvent venir à travers ton corps, mais pas que, aussi à travers peut-être tes émotions, à travers ton intuition, mais tu sais, dans cette notion presque de certitude de ce que tu ressens, tu vois. Et envoûté par les elfes, c'est vraiment ça. Le t'aide vraiment, elle, à te connecter avec ton côté spirituel et ton côté vibratoire, en vérité. Et c'est très intéressant aussi, puisque tu approfondis justement le travail que tu as commencé à faire avec Astrid. On va un peu plus loin, là, en fait, dans cette exploration. Et donc, avec le Béline, comme d'habitude, nous allons voir comment on va pouvoir jouer avec cette énergie de l'archétype de l'elfe qui vient un peu te caresser comme ça, tu vois. On va voir ça. Alors, on a le retard et l'irrationnel, ce qui est un peu logique. Le retard, pourquoi? Parce que le retard, c'est un peu ce qu'on appelle retard, en fait, souvent dans le Béline. Hein. Et ça dépend peut-être aussi de l'interprétation de chaque cartomancien, tu vois, mais en tout cas, dans son ensemble, c'est le fait d'être un peu bloqué et immobilisé. Contrairement à la première semaine où là, tu étais invité plus à sortir, à explorer un petit peu tout ce qui vient t'exciter à l'extérieur pour le ressentir à l'intérieur. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu vas avoir l'invitation à rester plus peut-être chez toi, plus dans quelque chose une énergie plus casanière, on va dire, en tout cas une intention plus casanière,
pour justement te permettre de ressentir les messages qui émergent du subtil. On va peut-être moins aller chercher en fait les énergies, les sensations, on va plus se permettre et s'ouvrir l'esprit pour les recevoir. Et alors la seconde carte, c'est la sagesse en position renversée, qui peut paraître un peu comme ça flippante, puisqu'elle symbolise la folie assez souvent, dans certains tirages en tout cas, mais enfin, dans certaines situations, de certains tirages plutôt. Mais là, l'irrationnel, c'est plutôt justement un peu laisser de côté son côté trop carré, terre à terre, sceptique, entre guillemets, tout ce qui va te limiter la possibilité de recevoir des messages un peu particuliers et un peu différents justement de la conversation classique que tu peux avoir avec quelqu'un, tu vois, qui va encore une fois passer par le cerveau, l'analyse, machin, tu cherches tes mots, hop, tu ressors par la bouche, tu vois. Là, justement, le côté, en fait, on t'invite à être un peu moins rationnel pour justement pouvoir ouvrir les canaux qui vont te permettre de recevoir ce que tu as besoin de recevoir grâce à cette énergie de la lame envoûtée par les elfes. Du coup, donc, la troisième semaine de novembre, elle est assez space, j'ai envie de dire. Pour certaines personnes, elle peut même paraître un peu perchée parce que c'est vraiment, ouais, se laisser recevoir, quoi, par les vibrations, les choses un peu, je sais pas, pour moi, il y a même une notion un peu cosmique dans cette carte, tu vois, comment dire ça, je sais pas, tu sais, presque communiquer avec les étoiles, avec les galaxies, avec presque le tout, tu vois, l'univers. Il y a quelque chose de vraiment ouais, relié à ces énergies assez subtiles, l'interconnexion entre tout le vivant, tu vois, et également les planètes, puisqu'on est tous issus de la même source, il semblerait, et même en astrophysique, d'ailleurs on le confirme. Il y a vraiment, mais là c'est vraiment cette reliance spirituelle et vibratoire, énergétique, mais qui passe pas que par le corps. Il y a évidemment la sensation du corps, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ressentir son corps. C'est presque connecté avec son esprit ou son âme pour les personnes qui croient en l'âme. Pas tout le monde, je sais, croit en ça, mais son prana, enfin, c'est vraiment connecté avec, on va dire, la profondeur et la lumière la plus, qui nous incarne le plus et en même temps avec laquelle on n'a pas souvent accès. Et cette lame-là, elle va nous aider à justement mieux connecter avec ouais, notre âme, notre énergie, notre prana, notre chi, je crois on dit aussi, enfin, selon les cultures et les communautés, on définit cette lumière intérieure différemment, mais c'est connecté à sa lumière intérieure à travers des stimuli énergétiques et vibratoires extérieurs. Alors c'est très bizarre, je sais que dit comme ça fait très, c'est très abstrait. Et en même temps, c'est normal parce que c'est dur ça, à définir avec des mots, en fait, avec un vocabulaire. C'est quand même tellement quelque chose qui passe au-delà du mot, du vocabulaire, même de la sensation, ça va tellement au-delà de ça, que c'est dur de le définir autrement que comme ça. Mais la troisième semaine du mois de novembre sera très... voilà. Ouais, on décolle un petit peu de la terre, là, en tout cas. Et donc, nous allons voir la quatrième semaine du mois de novembre. Et on a celle qui rit. Ah, celle qui rit. Et non pas la vache qui rit. Pardon. Alors celle qui rit, elle, c'est un peu l'énergie qui te propose, en tout cas, de prendre de la hauteur sur certaines situations peut-être un peu pesantes, embarrassantes ou pénibles de la vie. De prendre de la hauteur et d'y injecter une touche d'humour, en fait. Une touche d'humour. C'est-à-dire si t'arrives, je sais pas moi, une merde, un pépin dans la vie, quelque chose d'agaçant, de pénible. Si tu vis une situation que tu trouves lourde, si tu es en communication avec quelqu'un qui, je sais pas, qui vibre pas bien avec ton énergie, avec laquelle tu te sens mal à l'aise, ben cette lame-là, elle t'invite à prendre cette hauteur et un peu cette autodérision et en même temps presque un peu tourner la situation en dérision pour désacraliser en fait ce qui paraît lourd et pesant, désacraliser en fait cette énergie pour justement retrouver la légèreté. Voilà, celle qui rit, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu la lame de la punchline, de la vanne bien placée, qui va court-circuiter la personne qui veut te faire mal, tu vois. C'est lui placer la bonne punchline, le bon mot qui va la calmer et lui faire comprendre que, ouais, petit 1, t'en as pas trop grand chose à faire de ce qu'il te raconte. Et petit 2, en plus, tu es capable de court-circuiter ça et de relancer une dynamique plus légère. Donc on va regarder de quelle façon tu vas pouvoir communier avec cette lame, du coup, avec le Béline, bien sûr. Je pense que bientôt je vais commencer à me lancer sur le tarot. J'attends encore un petit peu, je finis ma formation là, de l'art du tarot avec Vanessa DL, c'est exceptionnel. Cette formation, elle est
gigantesque dans le bon sens du terme. Elle est géniale cette formation, et pas que pour le tarot d'ailleurs. Mais dès que j'aurai fini ma formation, je commencerai à me lancer sur du tarot. Donc peut-être, je pense au mois de janvier. Allez, on va aller voir de quelle façon on va pouvoir connecter avec celle qui rit. Bon, bah alors dans la carte de la grâce. La grâce, bon, bah, comme son nom l'indique, et puis je te l'ai dit juste avant, c'est la carte de la légèreté, c'est celle justement où tu es capable de décoller, on va dire, et de prendre de la hauteur, quelle que soit la situation. Donc il y a vraiment cette invitation à la prise de hauteur. Et aussi le plaisir, en second lieu, la carte du plaisir, qui, elle, t'invite, en plus de prendre de la hauteur, peut-être en plus d'envoyer le bon verbe au bon moment à quelqu'un qui te pèse, c'est aussi prendre du plaisir. C'est-à-dire, parfois, dans la vie de tous les jours, on a tendance à se dire qu'on a des obligations, et que ces obligations, il faut absolument les respecter, et c'est normal, et c'est honorable, et c'est même parfois, il y a certaines choses que, évidemment, tu ne peux pas contourner, mais c'est malgré tout te laisser des temps de kiff, de plaisir, et pas de plaisir qui vont forcément viser le fait de prendre soin de soi, de se célébrer, comme c'était le cas, par exemple, avec Astrid. C'est vraiment le plaisir de ce que tu as envie de faire maintenant, ce qui te ferait du bien tout de suite. Et même si ce qui te ferait du bien tout de suite, eh ben, c'est pas bien, tu vois. Même si moralement, ben, je sais pas, je vous donne un exemple, tu as envie d'aller faire la fête, quoi. Tu as envie de boire un peu, pour une fois, tu vois. Ben, t'octroyer des moments un peu comme ça de, j'allais dire de décadence, mais c'est peut-être un peu exagéré comme mot, mais en tout cas, ce côté un peu se lâcher prise, en fait, se foutre la paix. Voilà. Prendre du plaisir en se foutant la paix et juste en faisant ce qui nous fait plaisir de faire à ce moment-là. Un peu, tu sais, reconnecter avec ce plaisir enfantin aussi, d'aller manger des bonbons, tu vois, par exemple, tu vois, quand on était petit. Enfin, je sais pas si tu faisais ça toi aussi, mais je pense que oui. Mais moi, j'aimais bien aller à la presse en face de chez moi, et puis j'allais m'acheter, je sais plus à l'époque, c'était 10 francs de bonbons, tu vois, un truc comme ça, et je m'envoyais ça. Évidemment, ça fait mal aux dents, c'est pas bon pour la santé, il y a du sucre, enfin, etc., etc. Hein. Mais c'est un kiff, quoi, c'est un moment de plaisir. Et là, cette notion du plaisir-là, avec cette lame-là, c'est vraiment dans cet esprit-là, de prendre du plaisir sur des choses qui, sur l'instant présent, vont nous faire kiffer et qu'on le sait. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été évident de faire cette météo énergétique parce qu'il n'y a eu que des problèmes techniques. Je fais pas ma Calimero, mais j'ai le droit de râler moi aussi, hein, d'accord. Voilà. Il y a eu pas mal de problèmes techniques, hein, je pense que même ils ont tous eu lieu. Mais on y est arrivé jusqu'au bout et on en rit. Voilà. Donc je te laisse ici, on va faire un petit résumé quand même avant de chaque semaine. Donc la première semaine, c'est l'homme vert, c'est connecté à la maturité, à la sagesse qui va nous permettre de créer, de réveiller notre inspiration, de canaliser nos pensées pour pouvoir commencer à se projeter peut-être sur quelque chose à travers l'union, alors soit avec une personne, avec quelqu'un, soit avec justement l'énergie, la vibration, la sérénité, la sagesse de l'homme vert, et aussi en connectant avec son équilibre masculin et féminin pour justement harmoniser ces deux énergies-là et pouvoir expanser encore plus notre inspiration et notre créativité. La seconde semaine du mois de novembre, ça va être avec l'énergie d'Astrid, qui elle est vraiment dans la sensorialité, la sensualité, les ressentis, le tactile, la gourmandise en fait j'ai envie de dire dans toute sa définition. Et ça les connecter avec ça pour y ressentir du plaisir, pour être capable de déceler les petits cadeaux de la vie que la vie nous envoie tous les jours. Et je sais que chaque mois, je pense, de l'année, je te parle de ces petits cadeaux que la vie nous envoie tous les jours. Mais je pense que si ça se répète souvent, c'est parce que la majorité d'entre nous, et je dis pas tout le monde, je pense que la majorité d'entre nous ne prennent pas le temps de savourer ces cadeaux-là ou de les recevoir. Et moi la première d'ailleurs, hein, parfois j'ai pas le temps et je le fais pas, mais j'essaie quand même toujours de m'octroyer un petit moment où je me dis non là c'est bon, faut que je m'octroie du temps de contemplation quand même. Et alors c'est pas forcément marqué dans mon planning, mais à un moment donné, si je vois quelque chose de magnifique comme un coucher de soleil, une fleur, mais je vais bloquer dessus et je vais me prendre ce temps-là, même si j'ai pas le temps, pour aller contempler cette beauté-là. Et aussi, en plus de la contemplation et de la réception du cadeau, c'est aussi justement, pour aller recevoir ce cadeau, c'est sortir. Sortir, aller voir le vivant qui nous entoure, une balade en forêt, sentir l'eau de la mer. Ça peut être tout ce qui est relié, en tout cas, à la nature vivante ou ce qui constitue la nature vivante.
et faire passer ça à travers notre sensorialité. Ça, c'est pour la seconde semaine. Pour la troisième, alors là, on va partir sur quelque chose de plus, ouais, plus qui va nous élever un peu plus. C'est pas péjoratif, élever, ça veut pas dire que c'est supérieur. Ça veut dire qu'il va plus nous emmener vers les vibrations stellaires, je pense. Et donc en ouvrant en fait notre canal, en mettant de côté notre côté rationnel, en prenant le temps de nous isoler pour nous offrir ce temps-là, donc nous offrir du temps de silence, de calme, pour ouvrir cet espace en fait de réception au subtil. Et enfin la troisième semaine, pas la troisième, pardon. Et enfin la quatrième semaine, là on va être dans la vibration de celle qui rit, prendre de la hauteur prendre de la hauteur sur certaines situations un peu pénibles et pesantes, pour y injecter cette légèreté un peu humoristique qui désacralise. Et pour cela, vraiment utiliser l'énergie de la prise de hauteur pour y poser cette petite vibration un peu de légèreté, d'humour quoi en fait. Prendre de la hauteur pour ajouter sa dose d'humour, le verbe et la punchline qui permet de calmer le jeu, on va dire. Et aussi en connectant avec le plaisir, c'est-à-dire en se faisant plaisir, en faisant peut-être des choses parfois qui peuvent paraître un peu, pas forcément très nobles, tu vois, voilà, aller boire un coup au bar, par exemple, ou je sais pas, ou aller te manger, je sais pas, non pas un burger, ça déforeste et tout, je peux pas dire ça. Je sais pas, on te mange un plat en tout cas qui te fait plaisir, et même si tu sais que ça fait grossir, que c'est pas bon pour la santé, t'octroyer des plaisirs, comme ça, tout simplement. Voilà. Sur ce, je te laisse. Si tu as aimé passer ce moment avec toi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un pouce, quoi, finalement. Ouais, en l'air plutôt. Et, euh, et puis, si tu ne l'as pas vu encore, j'ai sorti l'atelier de danse d'essence sur la connexion entre la terre et le ciel, qui est sorti la semaine dernière. Je te le mets par ici, là. Je te le mets par là, en fait, pendant que je te parle, là. Comme ça, tu pourras cliquer directement sur le lien. Je t'invite vraiment à tester cet atelier. Déjà parce que bon, la musique a été créée pour l'atelier, donc déjà ça met une dimension infiniment plus grande en fait. Et aussi parce qu'il fait beaucoup de bien. Il fait un bien fou. Il permet de te laisser traverser par les énergies de la terre, du ciel. Tu es comme une passerelle en fait qui te laisse traverser. Ça dénoue beaucoup de tensions, de nœuds énergétiques. Ça aligne tes points d'énergie. Ça apaise. Donc je t'invite vraiment à aller le pratiquer cet atelier si le cœur t'en dit, si tu en ressens l'élan. Et enfin, si tu souhaites une consultation de guidance en cartomancie avec moi, tu as les liens en bas là, en barre d'infos. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye.